Amis, petit rappel le matin pour janvier. Alors oui, on est en année 10 d'ailleurs. On n'est pas en année 1, on est en année 10. 6 plus 2 plus 2, ça fait 10. Oui, bien sûr, quand on réduit le 10, ça fait 1, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et vous allez le comprendre tout au long de cette année, parce qu'un 10, il y a un 0 après le 1, c'est 10 fois plus puissant qu'un 1. Et surtout, c'est actionné par le 0, la source, la fréquence 0, qui multiplie tout et qui permet aussi de transformer plein de choses. Et pourquoi ça a son importance? Parce qu'au mois de janvier, c'est le 1, le janvier. Et ok, et donc on n'est pas en 1 plus 1 égale 2, hein, pour ceux qui réduisent l'année 2026. Non, comme on en est en année 10, eh bien 10 plus janvier 1, eh bien ça fait 11. Et c'est là que ça change tout. On n'est pas juste dans un petit mois de janvier, c'est un mois 11. Et le 11, c'est un maître nombre. Voilà, c'est un mois d'intuition qui nous connecte. Donc, c'est pas la peine de courir partout. On est en année 1, vite, vite, vite. Je lead, je décide, j'actionne, voilà, j'agis, etc. à partir dans tous les sens. Parce qu'en fait, non, c'est pas juste. C'est pas juste. Ça part depuis un espace d'ego, ça part depuis un espace justement d'action, mais pas connecté à soi. Voilà. Alors que le 11 nous demande justement une introspection intérieure. Il demande d'avoir cette profondeur, vraiment de se connecter à ses sens, de ressentir vraiment depuis un espace profond intérieur ce qui est bon pour soi, de prendre le temps encore d'introspecter le dernier cycle de 9 ans. C'est vraiment un mois de transition, ce mois de janvier. Voilà, c'est important de voir parce qu'en fait, il n'y a pas un mois de janvier égal à un autre d'une année sur l'autre parce que ça dépend de l'énergie de l'année. Voilà, donc l'année prochaine, ce sera différent. On sera en année 11 et donc le mois de janvier, ça fera un 12. Donc chaque année est différente. Voilà, mais cette année, on est vraiment dans une transition de cycle. Donc je le rappelle parce que je vois plein de gens courir partout, vite, 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 je me positionne, je m'actionne et tout. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été posées, accueillir, réfléchir, tout ça. Il y a vraiment besoin de prendre le temps de fermer ce cycle de 9 ans. Je vous ai partagé beaucoup de vidéos là-dessus pour pouvoir vraiment passer par cette fréquence 0 à l'intérieur de soi et de vraiment s'écouter, se poser. Voilà. Et en tout cas, le 11, c'est un nombre d'intuition qui n'est pas facile d'ailleurs à incarner parce que souvent au début, il est connecté à un double 1. Donc très yang, alors qu'en fait, ce 11, c'est un nombre yin. Voilà, c'est toute la difficulté du nombre. Et voilà pourquoi il est important de prendre les nombres pleins et pas réduits, parce qu'il y a tellement de trésors en fait dans ces nombres avant de les réduire. Bien sûr, l'énergie du nombre réduit compte. Et donc le 11 c'est un 2 et le 2 c'est le féminin, c'est le yin, c'est la douceur, c'est l'harmonie, voilà. Mais c'est hyper puissant en fait, c'est comme s'il y a un double yang en action qui... C'est comme deux jumeaux, hein, ce 11. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le nombre des jumeaux, des flammes jumelles, de tout ce qui est lié à la gémellité aussi pour les jumeaux, voilà. C'est très yang, mais c'est dans un but d'être en miroir et de pouvoir accueillir justement quelque chose de plus doux, de plus connecté, de plus harmonieux. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de cette énergie de janvier parce que ça ne sert à rien de courir. Bisous.